Hey, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une saga que j'apprécie tout particulièrement, que je nomme Pirates des Caraïbes. Donc ici, on a les 5 volets. Franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures sagas de Disney, avec un Johnny Depp pour moi au top de sa forme. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette saga, c'est pour ça que je l'ai en Blu-ray. Je les ai déjà vus, donc je vais prendre mon temps pour les revoir. Ils sont encore dans l'emballage. Il y a les 5, ils sont frais et ils demandent qu'à être vus. Faut dire que si le coffret, si vous n'avez pas encore, la version 4K est sortie, il y a un coffret 4K, mais selon les retours des tests, c'est pas ouf. Hein. Les masters sont pas très bien faits, beaucoup ne voient pas beaucoup la différence et tout. Faut dire que Disney, selon leurs films, ils se déchirent pas beaucoup par rapport à d'autres studios qui prennent une attention particulière, surtout des petits studios, pour refaire des vrais remasters. Par contre, l'avantage, c'est que sur la version 4K, on a le Dolby Atmos et sur Pirates des Caraïbes, je pense que ça doit beaucoup jouer avec des effets de hauteur. Pirates des Caraïbes, il y a une grosse bande-son et l'une des meilleures bandes-son du cinéma, hein, avec la célèbre musique. Donc, en plus, cette musique mythique, grosse musique mythique qui a été faite par Hans Zimmer en personne, qui a eu le petit refrain très très vite. Donc voilà, faut dire qu'Hans Zimmer ne regarde pas le film, ne demande juste c'est quoi le thème et il crée une musique. Donc, vraiment, c'est le génie de la création musicale pour les bandes son. C'est pour ça que je redis toujours, ayez un home cinéma, c'est presque plus important que l'image. Je préfère une petite image ou une image très moyenne et un très bon système home cinéma. Donc voilà. Donc voilà, pour Pirates des Caraïbes, il y a 5 volets, ça a commencé de 2003 à 2017. Le premier volet était énorme. On a Jack Sparrow, nommé Johnny Depp, Orlando Bloom, qui est tout juste aussi super au top de sa forme. Et on a Keira Knightley, qui est super aussi. J'ai toujours comparé un petit peu à l'actrice, j'ai oublié son nom, celle qui joue dans V pour Vendetta et dans Black Swan. Désolé, parfois j'ai les noms que j'oublie, petit trou de mémoire. Euh, voilà, je la compare un peu à l'actrice de Black Swan. Elle a un peu le même jeu. Bon, l'actrice de Black Swan a quand même un peu plus de niveau au niveau de l'acting et tout, mais Keira Knightley avec beaucoup de potentiel et une très très bonne actrice. Elle a beaucoup de palettes d'émotions au niveau de son acting. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Donc pour la petite parenthèse et pour le 5e volet, on a eu Javier Bardem que j'adore. Hein. Regardez si vous voulez vraiment voir l'acting, le psychopathe ultime, l'un des meilleurs acteurs du cinéma. Regardez No Country for Men avec Javier Bardem, vous allez tomber des nudes. Donc regardez-le en VO surtout pour voir tout le jeu d'acteur. Et c'est pour ça que je recommande toujours la VO, même si c'est un peu difficile au début. Il faut forcer et vous ne le regretterez pas, vous pourrez plus revenir en arrière. Moi depuis Prison Break saison 2, j'ai tout regardé. Bon, ça fait peut-être 12, 13, 15 ans que Prison Break saison 2 est sorti. J'ai toujours regardé en VO. Donc voilà, j'avais eu la saison 2 en VO. Je suis jamais redescendu sur la version française quand j'ai trouvé le fameux Prison Break. Et depuis, merci, je suis pratiquement devenu bilingue grâce à la VO. Donc ça va vous apporter dans les voyages, dans les rencontres, dans beaucoup de choses. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc ici on a les 5 volets de Pirates des Caraïbes, coffret à voir de toute urgence, hein, parce que c'est vraiment sublime, le master est bon. La version Blu-ray peut suffire pour ceux qui ne sont pas équipés d'Atmos. Donc voilà, ceux qui sont équipés de 7.4, je recommande quand même la version 4K pour profiter des effets d'auteur. On a à peu près le même master en Blu-ray. Donc voilà pour les 5 Pirates des Caraïbes. Que dire, un 6e volet qui était prévu. Johnny Depp ne devait pas jouer dedans, mais il y a eu un renversement de situation parce qu'il a gagné son procès au tribunal avec son ex-femme. Malheureusement, attention à la vie privée, ça peut jouer. Donc la vie privée peut détruire des carrières, on l'a beaucoup vu. Johnny Depp a sauvé ses cacahuètes en gagnant le procès. Disney a retourné sa veste en lui disant on t'offre une grosse offre. Lui et Orlando Bloom, ils ont dit qu'ils réfléchissaient s'il y avait une belle offre au niveau de l'argent, voilà, un gros pactole, il pourrait tourner un Pirate des Caraïbes 5, 6. Mais on ne sait pas si Margot Robbie va être dans la partie ou pas, car Margot Robbie était prévue pour Pirates des Caraïbes 5. Ça reste des rumeurs euh, plus ou moins fondées. Donc voilà, c'était pour la parenthèse. Perso, je verrais bien Margot Robbie jouer avec Jack Sparrow et Orlando Bloom. Ça serait super parce que Margot Robbie, quand on la voit dans Joker, elle a un côté
folle, fantaisique. Et pareil pour Johnny Depp, franchement ça cartonnerait, je la verrais bien en pirate, faux folle. Elle serait super pour ce rôle. Donc voilà pour les 5 pirates des Caraïbes. Vraiment c'est un chouchou que j'adore. Donc voilà, je m'en lasse pas quand je les revois. Et donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À bientôt les cinéphiles.